La Côte d'Ivoire, nation de football qui est en pleine reconstruction, cherche constamment à renforcer son effectif avec des joueurs capables d'apporter une plus-value à l'équipe nationale. Parmi les talents, on a un qui pourrait contribuer à cette dynamique et il s'appelle Hassan Kamara. Hassan Kamara se distingue par son profil complet et son expérience acquise dans les grands championnats européens. Il est polyvalent, il a un engagement défensif hors norme, il a une bonne capacité à se projeter vers l'avant, font de lui un candidat sérieux pour le couloir gauche ivoirien. Donc nous allons faire une analyse poussée sur le profil d'Hassan Kamara. Avant tout propos, Hassan Kamara est un footballeur international ivoirien qui évolue au poste de latéral gauche. Il est né le 5 mars en 1994 à Saint-Denis, en France. Donc, c'est un binational. Voilà. Il possède une solide expérience en club comme en sélection. Aussi, il est sous contrat avec l'Udinese Calcio en Série A italienne. Voilà, nous sommes en 2025 et il continue de prouver son importance sur le terrain grâce à sa vitesse, son explosivité et sa tactique. J'aime blesser, sa discipline tactique. Voilà. Bon, il a été formé à Toulouse, mais il n'a pas directement explosé dans l'élite. Mais il a travaillé, il est déterminé et ça a permis qu'il puisse se faire place dans un club de renom. Et il est passé par Châteauroux, il est passé par Reims, il est passé par Nice. Et après, il a rejoint Watford en Angleterre, où il a évolué pendant 2 saisons. Et aussi, en juillet 2023, il a été transféré à Udinese Calcio pour un montant de 19 millions d'euros. En tout cas, son transfert a montré la confiance placée en lui par le club italien qui cherchait un joueur capable d'apporter de la stabilité défensive et un impact offensif sur le plan gauche. Voilà. C'est bien qu'il a 3 sélections avec la Côte d'Ivoire et son profil correspond aux attentes du staff technique. C'est pour cela qu'il a été appelé lors de cette trêve internationale du mois de mars et son intégration pourrait permettre de s'imposer sur le côté comme étant une option fiable parce qu'on a Gislain Conan, c'est plus trop ça et on sait que le titulaire indiscutable c'est Opéry, mais on cherche la double d'Opéry. Donc Hassan Kamara peut être la double d'Opéry. Voilà. Il pourrait gagner en temps de jeu et devenir un élément clé du dispositif ivoirien durant les prochains matchs à suivre. Voilà. En tout cas, depuis le début de cette saison, il a disputé 21 matchs, il a inscrit un but, il a délivré 3 passes décisives et on voit que son apport ne se limite pas seulement aux statistiques offensives. Il est aussi un défenseur rigoureux, capable de bien gérer son couloir et aussi contribuer aux phases défensives comme offensives. Voilà. Sa capacité à se projeter vers l'avant et à apporter du soutien aux attaquants fait de lui un atout précieux pour son équipe. Donc on espère qu'il va délivrer les caviar. Evan Guissant, Sébastien Allais, Crasso, qui sont nos attaquants, et même Bayo Vagout. En tout cas, il mesure 1m68, 67 kg, il comprend son gabarit par son explosivité. Voilà. Il a une excellente endurance. En ivoirien, on dit c'est un 12 moteur. Il est rapide et ça lui permet d'effectuer des allers-retours incessants sur le côté gauche. Donc, c'est un joueur difficile à contenir. C'est comme on le dit en ivoirien, c'est un ourourou. Voilà, un ourourou. Et aussi, sa polyvalence lui permet d'évoluer un peu haut. Il peut jouer peut-être milieu gauche ou peut-être il peut jouer ailier. Voilà. Il a 31 ans et il est au tournant de sa carrière, mais son expérience en Série A et son niveau de performance aussi laisse penser qu'il a encore des belles années devant lui, que ce soit en club qu'en sélection. Avec la Côte d'Ivoire, on espère qu'il va être la double d'Opéry et il va vraiment prouver dans les 2 matchs qui arrivent dans cette trêve internationale de masse. En fait, Hassan Kamara, c'est un joueur qui est rapide. Il est très rapide et ça lui permet de couvrir efficacement son couloir gauche par sa vitesse. Et c'est vraiment un atout, surtout quand on est en phase défensive, quand on subit des contre-attaques. Il peut aussi rattraper les attaques adverses en phase offensive aussi, où il participe activement aux contre-attaques. Comme je l'ai dit, c'est un peu du style un Ouroulou. Voilà. Sa capacité à se protéger vers l'avant fait de lui une menace constante pour l'équipe adverse. Voilà. Aussi, il n'a pas que sa rapidité. Hein. Voilà. L'un des aspects les plus impressionnants de son jeu réside dans sa capacité à dribbler et centrer. Il provoque les défenseurs, il prend de l'avantage en 1 contre 1 avant d'adresser des centres précis vers ses coéquipiers dans la surface. Donc, c'est une faculté qui lui permet de créer des occasions dangereuses et d'apporter une dimension offensive supplémentaire à son équipe. Bon, il faut noter aussi qu'il est impliqué dans les contributions défensives, hein. Bien que c'est vraiment un joueur, on peut dire, un défenseur à style offensif. Voilà, il ne néglige pas surtout son travail défensif. Il est efficace dans les duels, il réalise régulièrement des dégagements, des interceptions, des blocs pour stopper les attaques adverses. Et aussi son engagement défensif en fait de lui un joueur complet sur son couloir.
Aussi, ce qui me plaît bien chez lui, c'est que c'est un joueur qui est polyvalent. Voilà, c'est vraiment un autre atout majeur. Sa capacité à évoluer à différents postes. Il peut jouer en tant que latéral gauche ou milieu gauche, ce qui lui offre une option précieuse à son entraîneur. Il faut noter que dans le passé, dans sa jeunesse, il était milieu et il est descendu pour devenir défenseur. Donc, cette polyvalence lui permet de s'adapter à des différentes configurations tactiques et de répondre aux besoins spécifiques de son équipe. Voilà. Maintenant, son vilain côté, comme son mauvais côté, comme on dit en ivoirien, ou bien ses faiblesses, voilà, il a des qualités, mais il doit améliorer sa discipline. Voilà. Il accumule beaucoup de cartons jaunes. Voilà. Donc ça peut vraiment handicaper son équipe, notamment lorsqu'il est suspendu. Par exemple, il a manqué un match important en raison d'une accumulation de cartons, ce qui a vraiment affaibli son équipe. Voilà. Et puis aussi, comme deuxième faiblesse que je vois, c'est les précisions de ses passes. Voilà. C'est l'un de ses points faibles qui réside dans la précision de ses passes. Il arrive à manquer des transmissions importantes, ce qui peut ralentir la progression de son équipe et compromettre certaines phases offensives. Voilà. Donc, une amélioration dans ce domaine lui va lui permettre d'être encore plus influent dans le jeu collectif. Voilà. Comme une autre faiblesse, c'est vrai que c'est un latéral, mais il est un peu, il n'est pas trop efficace devant les buts. Voilà. Il ne marque pas beaucoup et bon, peu de joueurs qui jouent souvent sur le haut du terrain gagneraient à améliorer les finitions pour être une menace encore plus grande dans la surface adverse. En fait, la défense ivoirienne a vu passer des joueurs de renom, hein. On a eu Serge Aurier, Eric Bailly, Kolo Touré, Cyril Tomoro, Kwasi Blaise. Donc maintenant, on a Hassan Kamara qui aussi fait partie de la défense, mais il pourrait apporter une nouvelle dynamique dans cette ligne défensive parce qu'il a une capacité à évoluer sur différents postes sur le flanc gauche. Il peut s'adapter aux besoins spécifiques du coach Faye MS. Par exemple, dans une défense à 4, il pourrait occuper le poste de latéral gauche, offrant ici une couverture solide tout en apportant un soutien défensif. Aussi, dans une configuration de trois défenseurs, il pourrait évoluer en tant que piston gauche, couvrant aussi l'ensemble du couloir et peut participer aussi aux phases offensives et défensives. Voilà. Bon, concernant l'adaptation tactique, son adaptabilité, c'est vraiment un atout majeur pour l'équipe nationale. Dans un système à 4 ou à 3, surtout à 4, sa présence en tant que latéral permettra aux défenseurs centraux de se concentrer sur l'axe, sachant que le flanc gauche est sécurisé par Hassan Kamara. Sa capacité aussi à monter et centrer va offrir des opportunités supplémentaires aux attaquants. Dans un système à 3 défenseurs, son rôle de piston serait crucial pour étirer le jeu et fournir des solutions offensives tout en assurant un repli défensif efficace. Voilà. C'est ce que fait Wilfried Senghor. Voilà, Wilfried Senghor, si on peut dire sur la fiche de match, on peut faire un 3-5-2 et on se rend compte que ça devient 4-3-3. On peut changer le système de jeu au coup en fonction de l'adversaire. Donc, Hassan Kamara peut jouer parfaitement ce rôle sur le côté gauche. Voilà. Mais pour maximiser son impact sur la défense ivoirienne, il devra travailler sur certains aspects de son jeu. Voilà, sa discipline, c'est ça qui est son point faible. Il ne doit pas accumuler les cartons et puis aussi il faut qu'il précise ses passes. Voilà. Donc c'est mon point de vue sur comment est-ce qu'il peut jouer avec les autres défenseurs ivoiriens. Hassan Kamara, c'est un joueur polyvalent, voilà, qui évolue principalement sur le côté gauche. Il a démontré une préférence marquée pour le rôle de piston. Voilà, dans une formation à trois défenseurs centraux, c'est-à-dire s'il joue milieu gauche, il est vraiment à l'aise. Et cette position lui offre davantage de liberté offensive et ça lui permet aussi d'exploiter pleinement sa vitesse et ses compétences en dribble. Voilà, son expérience dans divers championnats européens, surtout en France, en Angleterre, en Italie, lui ont permis de s'adapter à différents systèmes de jeu. Mais c'est en tant que piston gauche qu'il estime pouvoir le mieux exprimer ses qualités, bénéficiant ainsi d'une grande implication dans les phases offensives tout assurant des responsabilités défensives. En fait, le profil de Hassan Kamara, c'est un profil offensif, en fait, qui a su évoluer à différents postes au cours de sa carrière. Mais il semble moins à l'aise dans un système à 4 défenseurs où il est aligné comme latéral gauche classique. Pour plusieurs raisons, on a ce qui explique cela, sa préférence pour un rôle offensif autant pour moi, et aussi sa difficulté relative dans une défense un peu plus rigide. Voilà. L'un des principaux inconvénients du poste de latéral gauche à 4, c'est la restriction des libertés offensives. Voilà. Il peut pas monter, il peut pas faire un peu comme ce qu'Akale Kanga faisait avant, déborder et puis centrer. Voilà, il peut pas faire cela. Contrairement à un rôle de piston dans un système à trois défenseurs où il peut se projeter vers l'avant avec plus de liberté. Donc, Camara se retrouve davantage cantonné à des tâches défensives et à une participation offensive plus limitée. Il a d'ailleurs lui-même reconnu que ce rôle est plus contraignant et ne lui permet pas d'exprimer pleinement ses qualités offensives. Donc, en tant que latéral gauche,
il doit continuer à trouver un équilibre entre son engagement offensif et son positionnement défensif. Et ça peut limiter son impact dans les phases de transition et brider ses capacités de percussion et de dribble. Bon, il a aussi avoué que dans les premières années de sa carrière, il a mis du temps à s'adapter à le poste de latéral gauche parce qu'il était formé initialement comme milieu offensif. Donc, il a dû apprendre les exigences défensives de ce poste, ce qui n'a pas été un processus naturel pour lui. Et cette transition a été marquée par des ajustements tactiques, un apprentissage progressif et de la rigueur défensive qui a été demandée par ses entraîneurs. Et surtout lorsqu'il est latéral pour une défense à 4. Il a aussi expliqué qu'une fois arrivé en Italie, il n'avait jamais joué au poste de piston et que le rôle de latéral gauche ne lui convenait pas pleinement. Cette confession témoigne d'une certaine frustration quant aux contraintes imposées par un système de jeu défensif plus rigide. Voilà. En tout cas, dans une défense à 4, il doit se concentrer davantage sur l'aspect défensif. Ça peut limiter les incursions dans le camp adverse. Pourtant, il excelle dans les phases de transition rapides. Les dribbles, les centres, ce sont des avantages du Camara. Et ces avantages sont bridés lorsqu'il joue dans une défense à 4. Donc, il perd une part de lui, ce qui fait sa force, sa capacité à dynamiser le jeu sur le flanc et à apporter un surnombre offensif. De plus, il a souligné que l'aspect défensif du poste latéral gauche classique est moins valorisé aujourd'hui, que jouer piston lui permet de mieux exploiter son potentiel. On a vu tous Daniel Alves, Maicon, tout cela, ils aiment être des pistons. Là, comme ça, on fait parler d'eux. On a aussi Wilfried Senghor aussi, qui est très à l'aise en poste de piston. Donc, cette remarque, ça montre qu'il perçoit le rôle de latéral comme une défense, dans une défense à 4 contre moins adaptée à ses qualités naturelles. En fait, Assad Kamara peut apporter plusieurs éléments importants à l'équipe de Côte d'Ivoire grâce à son profil polyvalent. Voilà. Et puis aussi, il est un homme d'expérience et il peut offrir plusieurs options tactiques variées à l'entraîneur Fayemès. Voilà. Il est capable d'évoluer sur plusieurs postes sur le côté gauche, que ce soit en tant que latéral gauche ou défenseur à 4 ou piston, dans une formation aussi à 3 défenseurs. Et cette polyvalence, autant pour moi, j'aime blesser, permet au sélectionneur d'adapter son système en fonction de l'adversaire et des besoins du match. Donc le système peut varier dans le match et c'est ça on a vu durant la CAN. Son parcours dans les différents championnats font de lui un homme d'expérience et aussi il a des qualités de vitesse, de dribble, et c'est vraiment un atout précieux pour les montées offensives sur le côté gauche. Il peut apporter du dynamisme et recréer des opportunités en délivrant des centres précis, en provoquant la défense adverse. Il peut s'intégrer sous différents systèmes tactiques également qui font son avantage en fait. Voilà. Et aussi, sa présence dans l'effectif va pousser les autres joueurs à évoluer en ce poste, comme Akba Clément et Opéry à se surpasser, parce qu'il y a un monstre qui est à côté et cette concurrence saine peut favoriser une émulation positive et améliorer la performance globale de l'équipe ivoirienne. Il est devenu un défenseur qui aime défendre, renforcer aussi sa solidité dans l'arrière-garde ivoirienne et sa rigueur dans les duels et son engagement physique font de lui un élément clé, voilà, pour stabiliser le couloir gauche en sélection. Il a un profil athlétique et ses qualités physiques, surtout sa vitesse, son accélération, son endurance sont des atouts majeurs dans le football international. Il peut suivre le rythme rapide du jeu moderne et être efficace aussi bien défensivement qu'offensivement. Mais il devra travailler sa discipline pour éviter les cartons. Voilà, c'est les cartons qui sont talon d'Achille, donc il faut qu'il évite les cartons. Voilà, donc c'est ça. En gros, Hassan Kamara représente une option précise pour la Côte d'Ivoire grâce à sa polyvalence, son expérience et ses qualités physiques. Sa capacité à évoluer dans différents systèmes de jeu ainsi que son apport défensif et offensif font de lui un renfort du choix pour les éléphants. S'il parvient à peaufiner certains aspects de son jeu et à s'imposer durablement, il pourrait devenir un maillon essentiel du dispositif ivoirien, contribuant ainsi aux ambitions à la sélection sur des scènes internationales. Voilà. Certains parlent de son âge, 31 ans. Je pense qu'il a encore 4 ou 5 belles années devant lui. Donc, je pense qu'il peut vraiment aider notre équipe ivoirienne. Et Hassan Kamara n'est plus un jeune joueur, c'est devenu un jeune d'expérience. Il peut vraiment encadrer les jeunes défenseurs comme Akma Clément et bien d'autres.